Bonjour tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu, je vais suivre la vibe et je vais vous présenter ma palle du Pumpkin Autumn Challenge 2024. Donc, grande nouveauté pour cette rentrée, je me suis fait un carnet de lecture. Grande nouveauté, pourquoi? Parce que je n'en ai jamais fait et parce que aussi je n'ai jamais eu la patience en fait. Mais ce qui m'a décidé, c'est parce que vu que je vais avoir une nouvelle bibliothèque, vu que sur ma chaîne YouTube ça commence à être vraiment ce que je veux, etc. Avec un peu plus de monde, un peu plus d'engagement, des vidéos qui me correspondent mieux, le fait que j'ai réussi à me détacher de Insta et de me dire arrêtez de me mettre la pression, il faut absolument que je fasse des chroniques écrites et tout, non voilà. Je suis vraiment repartie sur de bonnes bases sur tout ça, ça me fait du bien plutôt de vous parler sur YouTube. Et bien en fait j'ai fait ce petit carnet de lecture pour m'aider tout simplement à mieux voir mes habitudes livresques ou mes challenges, mes pales, etc. Parce que c'est vrai que j'utilise énormément Babelio. Vraiment, Babelio, c'est ma source principale. Mais par exemple, il y a certains trucs qui me manquent sur Babelio. C'est que, par exemple, quand je fais ma pale, quand je rentre ma pile à lire sur Babelio, il me manque la date d'entrée. J'ai pas de date à laquelle ce livre-là est rentré dans ma pale. Et du coup, j'ai pas vraiment de visu, j'ai pas de savoir sur l'âge du stock, entre guillemets. Et donc du coup, là, eh ben, en faisant ma petite pile à lire papier, j'ai pu, voilà, retrouver les dates à laquelle j'avais acheté les livres. Et là, j'ai vraiment un visu sur les livres que j'ai achetés cette année ou les plus vieux livres que j'ai dans ma palle, etc. Par exemple, j'ai des livres qui datent de 2021. J'en ai beaucoup qui datent de 2022-2023. Et j'en ai beaucoup aussi qui datent de 2024. Enfin voilà, ça me permet vraiment d'avoir une idée de l'âge de ma palle. Et donc ça me manquait énormément sur Babelio. Ensuite, ce qu'il me fallait aussi surtout, c'était au niveau pratico-pratique, quand je faisais les vidéos sur les challenges, les bilans de challenge ou les pales, etc., la plupart du temps, je faisais sur téléphone en fait. Et du coup, c'était vraiment merdique, étant donné que je filme avec mon téléphone. Je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Et donc, du coup, le fait d'avoir fait ce carnet, bon là, c'est bête et méchant, mais j'ai commandé plein de petits autocollants et tout, pour rendre la chose un petit peu plus attrayante. Mais du coup, voilà, le fait d'avoir fait mon carnet de lecture, eh ben, je peux vraiment travailler sur mes challenges, noter les menus, les mots-clés et tout, noter les livres qui correspondent aux menus. Et puis le fait que j'ai deux doubles pages, eh ben, je me suis laissé la page d'à côté au cas où si je faisais des modifs, si je veux faire des notes sur les livres et tout, etc. Donc voilà, c'est vraiment super sympa. Donc là, il y a le challenge, du coup, le Pumpkin Autumn Challenge. Je vais aussi vous présenter dans une autre vidéo le challenge des sorciers. Et ensuite, évidemment, ça, je vais essayer de m'y mettre. J'ai fait une partie de livres lus avec des templates qui seront remplis mois par mois. Donc, j'ai choisi de commencer au 1er septembre, voilà, en même temps que les autres challenges aussi. Mais j'ai pas trouvé ça super intéressant de commencer 5 jours avant la fin du mois d'août. Donc, j'attends le mois de septembre pour compléter. Donc, voilà, là, je pourrais colorier le nombre de livres. Et là, je pourrais, voilà, succinctement noter mes lectures. Donc voilà, j'ai fait ça pour l'instant sur quelques pages en prévision du mois de septembre et d'octobre. Et puis en prévision, voilà, je me suis imprimé et façonné d'autres templates. J'ai la volonté, voilà, de faire quelque chose d'assez coloré, etc. Mais c'est vrai que moi, les lasers créatifs, c'est pas ouf, à part au niveau des enfants, mais c'est vrai que les reading journal, il y en a vraiment, c'est des œuvres, quoi. Moi, je suis pas encore là. Là, pour l'instant, c'est juste bête et con, succinct, mais opérationnel. Je me suis commandé des autocollants, voilà, pour mettre un peu plus des trucs dans le mood et tout. Et puis, je verrai, au pire, il vient juste de naître. Donc, ça se trouve, c'est quelque chose qui va me faire la fin d'année 2024 et tout 2025, qui sait. Donc voilà, je suis pas à l'abri que ça change. Et puis il y a ça aussi, c'est que j'ai fait aussi, donc il y a ma palle papier, mais il va falloir que je rentre aussi tout ma palle numérique. Parce que ça, la palle numérique, elle n'est pas sur Babelio, parce que tu peux pas... Je veux vraiment différencier palle papier et palle numérique, parce que la palle numérique, c'est vraiment pas une obligation, c'est vraiment une palle de secours, on va dire, quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que je la mets pas dans Babelio. Voilà. Donc ça c'était le petit post papote. Donc vraiment pour le Pumpkin Autumn Challenge,
de cette année, du 1er septembre au 30 novembre. Je me suis fait 3 pales. Je vais vous les présenter toutes les 3 ensemble. Mais pour moi, personnellement, je me suis fait une palle pour le mois de septembre, pour le mois d'octobre et pour le mois de novembre. Et ça m'a fait tilt quand j'ai écouté en fait la vidéo de Audrey Livre. Quand elle présentait son book haul, son book haul du mois dernier. Elle disait que pour le Pumpkin Autumn Challenge, elle se ferait des pales mensuelles pour éviter de se mélanger trop les pinceaux et puis pour éviter voilà, de ne pas arriver à respecter sa pale. Donc pour le coup, moi pour septembre, j'ai 14 livres à lire. Pour le mois d'octobre, j'ai 11 livres à lire. Et pour le mois de novembre, j'ai 11 livres à lire aussi, ce qui fait un total de 36 livres pour tout le challenge. 14, 11 et 11, c'est pas des chiffres énormissimes pour moi, on va dire, parce que j'ai quand même un rythme de lecture soutenu. Donc, en moyenne, je suis à plus de 20 livres. Hormis BD et albums. Donc voilà, 11 livres, c'est totalement faisable. D'autant plus au mois de octobre, c'est peut-être mieux 11, parce que avec le déménagement et tout, je vais avoir quelques jours mouvementés. Mais pour le mois d'octobre, c'est surtout des nouvelles sorties, et c'est surtout des livres, des romans un peu courts, donc ça devrait le faire. Et pour novembre aussi, ça va carrément le faire, dans le sens où je serai déjà installée et tout, j'aurai du coup un peu plus de temps, surtout que on va aller à Paris faire le salon du livre de Montreuil et tout, donc ça risque de bien le faire. Donc le premier menu, automne frissonnant, la première sous-catégorie étant l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Donc moi quand je fais le Pumpkin Autumn Challenge, je mets plusieurs livres par sous-catégorie. Ça peut aller 2, 3, 4, 5 livres, parce qu'en fait j'essaye de mettre un livre par mot-clé, parce que ça me correspond mieux. Donc pour cette sous-catégorie, il y avait le mot-clé Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insectes et comédie. Donc dans cette sous-catégorie, il y a 3 livres. Pour le mot-clé Halloween, j'ai mis Mort de citrouille. Mort de citrouille, c'est un service presse que j'ai reçu avec grand plaisir. Et voilà, j'attends vraiment la période d'octobre, du coup, pour lire ce service presse qui va parler vraiment de Halloween. Donc voilà, j'ai vraiment très très hâte. Donc celui-là sera lu au mois d'octobre. Pour le mot-clé fantôme, j'ai choisi de lire Cassidy Plec, le tome 3. Donc ça, c'est vraiment super, parce que j'ai lu le tome 2 première moitié d'août. J'ai adoré cette série, c'est pile dans le thème. Hein. Et celui-là, je le lirai au mois d'août aussi. Au mois d'octobre. Et celui-là, il sera lu au format numérique. Ensuite, Possession, je n'ai rien mis. Exorcisme, j'ai mis les dossiers Warren. Les dossiers Warren, c'est un livre dans ma palle physique que j'ai depuis un petit moment déjà. Maintenant, je peux vous dire la date. Maintenant, je peux vous dire la date de quand ils datent les dossiers Warren. Les dossiers Warren, là, je les ai achetés le 12 juin 2023. Donc, ça fait plus d'1 an qu'il est là. Et celui-là, il sera lu au mois de novembre. Alors, vous allez me dire comment j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix tout simplement qu'au mois de septembre, j'aurai toujours mes livres dans les cartons. Donc, je vais être obligée de faire mes lectures par rapport à ce que j'ai ou pas sur ma table de nuit et ce que je vais acheter et ce que je peux emprunter. Donc voilà. Donc en fait, quand j'ai mis certains livres au mois d'octobre et au mois de novembre, ce sont des livres que j'ai dans ma palle mais qui sont dans des cartons et que normalement la semaine du 5 octobre, je serai déjà installée, la bibliothèque aussi peut-être. Donc voilà, là je pourrai lire les livres de l'autre partie de ma palle en carton. Donc le dossier Warren fait partie de cette palle qui est dans le carton, donc ce sera en novembre. Ensuite, pour la deuxième sous-catégorie, parce que insectes et comédie, je n'ai rien mis. Pour la deuxième sous-catégorie, fenêtre cassée, porte ouverte, on avait les mots-clés horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller, créature. Donc j'ai commencé direct par le mot-clé horreur, et ce livre-là fera partie de la palle du mois de septembre. J'ai mis King's Game, le tome 1.
parce que je les ai trouvés d'occasion. Donc j'ai trouvé King's Game le tome 1 et King's Game Origin. Ça m'a popé parce que j'avais lu les mangas il y a un bon moment maintenant, il y a très longtemps à leur sortie. J'avais lu tous les King's Game et en fait j'ai revu passer cette série sur la chaîne de l'effroyable journaliste. Je vous conseille fortement d'aller voir cette chaîne parce qu'elle est extra niveau littérature horrifique, suspense, thriller, huis clos, peur, angoisse. Voilà, tout ce qui touche à ça, elle a vraiment une connaissance de dingue. Donc voilà, quand elle m'a dit quand elle a parlé qu'elle avait lu le roman de King's Game, j'ai dit mon Dieu, moi aussi il faut que je lise, c'est vrai et tout. Ça me replongera un peu dans cette histoire horrifique que j'avais beaucoup aimée sous forme de manga. Et puis il paraît gros comme ça, mais il fait 370 pages, donc ça va très très vite se lire. Et puis dans mes souvenirs, c'était une histoire vraiment super addictive. Donc voilà, j'ai vraiment super envie de le lire. Ensuite, pour la catégorie huis clos et pièges, je n'ai rien mis. Mais par contre, pour la catégorie peur, j'ai mis Sueur froide. Donc là, c'est un service presse des éditions Baudelaire. C'est écrit par E.P. Malen. Et donc là, on va être dans un univers terrifiant avec 4 histoires. Donc c'est un recueil de nouvelles, 4 histoires dans des ambiances vraiment très ténébreuses. C'est tout petit. C'est tout petit. Donc ça va vraiment être parmi mes premières lectures du mois de septembre. Voilà, j'ai vraiment super hâte. C'est vrai que pendant ces mois d'Halloween, d'automnal, tout ça, j'adore lire des petits recueils de nouvelles. Voilà, ça me fait vraiment super plaisir. Voilà. Donc j'ai vraiment super hâte. Merci encore à les maisons d'édition pour ce service presse. Ensuite, suspense, je n'ai rien mis. Pour le mot-clé thriller, j'ai mis Halloween Night, c'est de Alexis Aubank. Lui, c'est un livre numérique que je lirai en octobre. La couverture m'a vraiment super attirée. Je ne peux pas vous en dire plus sur le résumé parce que je ne m'en souviens pas. Ça fait très longtemps que je l'ai dans ma palle numérique. Donc voilà, je vous laisserai l'occasion de regarder sur Babelio si ça vous intéresse. Ensuite, pour le mot-clé créature, j'ai mis Maiko et la forêt enchantée, tome 2. Alors, il y a aussi des livres, comme je vous ai dit, qui font partie de mes pales d'octobre, septembre ou novembre, parce qu'ils sortent pendant ces mois-là. Et donc, Maiko sort au mois de septembre, donc là, je l'ai précommandé, je vais le recevoir à sa sortie. Mais je vais patienter un petit peu jusqu'au mois d'octobre pour me... Voilà, j'avais décidé de faire un coupage comme ça. Donc Maiko et la forêt enchantée, ça va très bien avec les créatures parce que ça va parler des yokai. Voilà, des créatures fantastiques issues de la mythologie asiatique. Ensuite, la troisième sous-catégorie, le crâne qui parle. Donc nous avions les mots-clés gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière, alchimie. Alors, dans cette sous-catégorie, j'ai mis 3 livres. Le premier étant pour le mot-clé gardien. Et j'ai mis Fille des déferlantes. Donc celui-ci sera lu dès la semaine prochaine, je pense. Donc Fille des déferlantes, je l'ai mis pour gardien. Parce que tout simplement le mot est en plus dans le résumé. Un matin, Andrew Noir, gardien de la vigie du crépuscule, découvre un bébé échoué sur le rivage de l'île des Déferlantes. Elle s'appellera Nuit. 10 ans plus tard, on va suivre du coup la vie de Nuit dans des étranges aventures fantastiques avec des histoires de profondeur, de créatures des profondeurs de la mer, etc. Donc c'est un livre qui faisait super parler de lui à l'époque de sa sortie. Et puis quand j'ai vu qu'on l'avait acheté au boulot, je me suis dit allons-y, je vais le lire. D'autant plus que ça fait partie de mon job aussi en fait, en vrai, hein, de lire les nouveautés qui arrivent à la bibliothèque pour pouvoir en parler en fait et les conseiller aux jeunes. D'autant plus que lui et un autre livre que je vais vous présenter tout à l'heure, je vais en parler durant le prochain club lecture avec mes jeunes le 14 septembre. Donc voilà, ça sera... Alors, ce ne sera pas les premiers livres que je vais lire après Harry Potter, le premier étant un autre emprunt que vous verrez tout à l'heure aussi. Mais voilà, je pense que lui et l'autre seront lus la semaine prochaine. Ensuite, pour cimetière, squelette, zombie, médiéval, je n'ai rien mis. Il n'y avait rien qui m'inspirait. Mais voilà, après, c'est une palle... J'espère que cette palle est obligatoire. Mais si, comme je vous ai dit, j'ai l'habitude de lire 20 livres par mois, quelque chose comme ça, s'il y en a qui se rajoutent dans ces mots-clés, on n'est pas à l'abri qu'au moment du bilan, des livres se rajoutent d'ici là, quoi.
Mais bon, pour l'instant, nous avons pour sorcière, le mot-clé sorcière, nous avons Pâtisserie Bliss. Donc lui sera lu au mois de novembre parce qu'il est dans les cartons. Donc c'est le deuxième tome de Pâtisserie Bliss. J'avais bien aimé le tome 1, et du coup j'ai envie de lire le tome 2, pas forcément dans l'optique de finir toute la série, mais surtout de voir si ça vaut le coup ou pas de continuer la série. Voilà, donc c'est vraiment un tome 2 test, voir si ça me plaît vraiment ou pas. Ensuite, pour Alchimie, j'ai mis le Night World 8 et 9, pareil au mois de novembre parce qu'ils sont dans les cartons. J'ai mis le tome 8 et 9 parce que j'aimerais vraiment beaucoup lire ces deux derniers tomes au mois de novembre pour finir cette série, parce qu'elle faisait partie de mes objectifs 2024. Voilà, et je me dis c'est des livres de 200 pages à peu près qui se livrent très très facilement, très rapide, donc je pense que j'ai le potentiel de lire le 8 et 9 au mois de novembre. Alchimie, je l'ai mis parce que c'est une histoire, c'est des histoires d'amour interdit, d'amour vraiment très très fort, d'amour d'âme sœur, donc ça va très très bien avec le mot alchimie. Ensuite, pour la dernière sous-catégorie de ce menu, nous avons des pancakes pour 11, donc qui s'inspire beaucoup de l'univers de Stranger Things. Donc le premier mot-clé était science-fiction, et donc pour science-fiction, voilà, c'est justement ma prochaine lecture, j'ai mis Brume de Stephen King. Donc là c'est un emprunt. Donc je vais le commencer direct après Harry Potter. Stephen King, j'ai lu seulement juste avant le crépuscule et Marche ou crève. Et pareil, c'est à cause de l'effroyable journaliste qui équivaut à un amour profondément ancré en elle pour Stephen King. Et du coup, elle en parle vraiment très souvent. Et du coup, ça me travaille depuis un moment, et surtout depuis qu'elle a commencé à parler de ces nouvelles éditions de Stephen King qui m'ont donné envie. Et du coup, quand je suis allée à la bibliothèque, pareil, il y avait deux ou trois livres de ces éditions-là, de ces rééditions, on va dire, Albin Michel, et du coup, je me suis portée vers Brume. Donc là, c'était plutôt pas mal parce que je voulais me remettre dans Stephen King, mais plutôt doucement, donc pas avec des gros pavés, genre Under the Dome, ou parce qu'on reçoit toutes les nouveautés à la bibliothèque, donc je vois ce qui sort le plus, l'Institut, ces choses-là. Mais pour me refamiliariser à Stephen King, sa plume et son univers, je voulais quelque chose d'un peu court. Là, on est vachement dans le fantastique. Je crois qu'en plus, ça a été adapté The Mist. En série, où justement des gens sont enfermés dans un supermarché pendant qu'une brume assez bizarre envahit la ville, enfin, parce que je sais plus si c'était la Terre ou pas, mais envahit en tout cas la ville où se trouve le supermarché, et du coup ça va être un huis clos vraiment super, en tout cas de ce que je me rappelle de la série, donc j'ai bon espoir que le roman me plaise. Donc là voilà, on est vraiment sur un livre de 280 pages, donc voilà, je pense il sera lu d'ici lundi ou mardi. Pour Dimension Parallèle, j'ai mis Scrox, Brax et Fin du Monde de Nadine de Bertoli. Là, je l'ai mis pour le mois de novembre parce qu'il est toujours dans mes cartons aussi. Donc là, on est dans du jeunesse avec des dimensions parallèles. Voilà, ça va faire du bien parmi toutes ces lectures un petit peu sombres. Par exemple, je pense que ce serait une lecture parfaite après avoir lu les dossiers Warren, par exemple. Voilà, ensuite, pour le mot-clé espionnage, j'ai mis Noblesse oblige. Parce que de ce que j'ai lu du roman, ça va être une anarchiste qui va se retrouver dans une compétition au milieu de la royauté, quoi. Voilà, et puis Noblesse oblige, c'est vraiment un livre qui me fait super envie, mais je voulais laisser du temps entre ma lecture de la sélection et Noblesse oblige, parce que c'est vraiment le même style d'histoire. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en novembre, parce qu'en plus c'est une lecture numérique, donc voilà, il n'y a pas forcément à se presser, quoi, voilà. Ensuite, pour le mot extraterrestre, j'ai rien mis parce que je n'avais rien de particulier en rapport avec ce sujet. Et pour super pouvoir, du coup, j'ai mis la deuxième nouveauté qu'on a eu au boulot, qui est Uki de fourrure, le tome 1, la créature de feu. Donc là, on est dans de la fantaisie animalière avec des lapins. Et regardez, il va pas beaucoup apprécier, mais parce que je pense que vous n'avez jamais vu. Voilà le petit lapin. Donc ça c'était notre petit cham-cham, et donc voilà pourquoi j'ai tant d'amour sur les livres qui se passent avec les lapins. Il est tellement beau,
Donc là, on va être dans de la fantasy, vraiment que j'adore. Aventure, créatures fantastiques, magie, loyauté et un trio de jeunes lapins. Voilà, toutes les trois totalement différents de ce que j'ai lu. Donc voilà, j'ai très très hâte. Et donc en fait, voilà, ces deux livres-là sont des nouveautés. Et donc ces deux livres-là, il faudra que je les présente au club lecture jeunesse dans 2 semaines. Donc ce sera mes lectures de la semaine prochaine. Voilà. Ensuite, oh là là, j'ai tout fait tomber. Ensuite, pour le deuxième menu, automne douceur de vivre, la première sous-catégorie étant Take Care of Cinnamon Homes. Donc nous avons les mots-clés automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy, gourmandise. Donc dans ce menu-là, eh bien, j'ai mis 3 livres. Pour tendresse, nous avons Mémoire de la forêt. 4 du coup, le dernier tome. Celui-là sera lu au mois d'octobre, tout simplement pour la bonne raison qu'il sort le 9 octobre. Donc je l'ai précommandé parce que je pense que niveau stock ça va défiler. Donc voilà, je l'ai précommandé, je sais que j'ai mon exemplaire le 9 octobre. Voilà, évidemment la tendresse, c'est sûr, c'était sûr et certain. Et puis à chaque Puppy Autumn Challenge, il y avait un Mémoire de la forêt dedans. Donc le 4 ne pouvait pas déroger à la règle. Ensuite, pour famille, j'ai mis L'étrange manoir de Howarder Hill pour le mois de novembre. Lui aussi, il est dans mes cartons. J'ai mis dans famille parce que ça va être un espèce de huis clos, je crois, dans une famille bizarre, dans un manoir bizarre. Donc, je pense que ça fera... Je suis désolée, mais en fait, il a perdu tous ses poils. Et les poils, quand ça vient dans le nez, eh ben, ça gratte, ça fait des chatouilles. Et du coup, il y a des poils partout. Bref. Pour Singularité, je n'ai pas trouvé encore. Pour Cosy, à la base, j'avais mis Harry Potter 4, mais du coup, je l'ai commencé maintenant parce que je me suis dit, si je lis Harry Potter 4 au mois de septembre et que je vais faire un tome par mois pour me laisser le temps, de les lire, et ben là, en fait, si je faisais ça faisait Harry Potter 4 au mois de septembre, Harry Potter 5 au mois d'octobre, Harry Potter 6 au mois de novembre et Harry Potter 7 au mois de décembre. Mais j'aurais voulu que les 3 rentrent dans le Pumpkin Autumn Challenge en fait. Donc je vais mettre... là je lis le 4 maintenant. Et donc du coup pour Cosy je vais mettre Harry Potter 5. Et pour les autres après je vais mettre Harry Potter 6, Harry Potter 7 pour chacun des mois. Pour qu'au 1er décembre j'ai fini tous les Harry Potter. Donc ensuite pour gourmandise j'ai mis Bridget Vanderpuff. Bridget Vanderpuff, oui, au mois de septembre, parce qu'il sort le 5 septembre, donc Bridget Vanderpuff, le tome 2, le trait fantôme. Voilà, le Bridget Vanderpuff, le tome 1, il était plutôt pas mal. C'était pas non plus extra, mais justement, je laisse une deuxième chance à cette série en lisant le tome 2, d'autant plus que le titre, le train fantôme, va parfaitement avec la saison, donc voilà, lui, je le lirai en septembre, du coup, quand je le recevrai. Ensuite, pour la deuxième sous-catégorie, la délicieuse malaventure de Sadima, il y avait les mots réécriture, adolescence, féminisme, déconstruction et genre. Donc là, nous avons 2 livres. Pour le mot conte, j'ai mis créature fantastique. Alors pour vous dire, ce livre-là, ça fait un bail que je l'ai aussi. Je l'ai mis dans plein de palles et en fait, je l'ai jamais sorti. Donc là, je me suis dit, c'est la dernière chance pour que je le sorte. Donc lui, il faut que je le lise en septembre. Alors pourquoi je l'ai mis avec conte, c'est parce que Marjane se faisait raconter de nombreux contes par son père, avec plein de créatures fantastiques, et en fait elle va se rendre compte à la mort de son père que ces créatures fantastiques existent bien, et elle va devoir devenir vétérinaire pour ces créatures fantastiques. Donc voilà, vu qu'il y a le mot conte dans le résumé, et que toute l'histoire tourne autour des contes racontés par son père, je pense que ça passe largement dans la sous-catégorie. Voilà, on est quand même sur du 450 pages à peu près, c'est écrit petit, mais bon, nous verrons bien. Mais voilà, celui-là, au mois de septembre, il faut que je le lise. Ensuite, mon deuxième livre pour cette sous-catégorie va avec le mot adolescence. J'ai mis Fun Play, le tome 1, au mois de novembre aussi, qui est dans les cartons. Fun Play, adolescence, je pense que ça va carrément ensemble, de ce que j'ai compris. Il avait fait beaucoup de bruit à sa sortie aussi. J'ai le tome 2 en numérique. Donc voilà, ça sera une petite lecture cocooning, je pense, très simple.
Donc voilà, nous verrons bien. Ensuite, pour la troisième sous-catégorie, nous avons CAD, je suis contente d'être tombée de cet arbre. Donc ça, c'est tiré de la série BD Lightfall qu'on a adoré avec mon mari. Donc je suis très contente de le retrouver ici. Nous avions les mots-clés amitié, aventure, BD, anxiété, santé mentale, lumière. Donc pour amitié, Harry Potter 6 pour le mot cosy au mois d'octobre. Et du coup, au mois de novembre, ça sera Harry Potter 7 pour le mot amitié au mois de novembre. Ensuite, pour le mot-clé aventure, j'ai mis Plume et Dragon pour le mois de septembre. Ça, c'est un emprunt. C'est un livre que ça fait très très longtemps que j'ai voulu lire. C'est écrit par Agnès Laroche. Je l'ai vu de nombreuses fois en librairie, je l'ai vu plein de fois sur Instagram et je ne l'ai jamais eu entre les mains. Et là, je l'ai réservé à la bibliothèque. Donc, il était censé être retourné le 19 août, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il va pas tarder. Il va arriver au mois de septembre. Donc, ça sera parfait pour le mot aventure. Ensuite, pour le mot BD, j'ai mis Magic Animals au mois d'octobre. Je peux le mettre au mois d'octobre, mais ça peut bouger au mois de septembre, parce que j'ai mis octobre à la base, parce que le tome 4 sort en octobre. Mais là, je crois que j'ai précommandé le tome 1, donc je vais le recevoir ce week-end. Donc soit ce sera au mois de septembre, soit ce sera au mois d'octobre. Mais là du coup ce sont des petites BD, il y a 4 tomes au demeurant, avec voilà, des animaux, des aventures magiques, des métamorphes, etc. Donc voilà, ça paraissait vraiment dans le thème, en plus automnal et tout. Et puis c'est une BD, donc ça va très bien. Ensuite, nous avons la sous-catégorie « Je crois bien avoir songé qu'à vous seul ». C'était tiré, je crois, des Bridgerton, une série que je n'ai jamais vue. C'était une catégorie un petit peu vague pour moi, parce que ça tournait beaucoup du coup autour de l'amour, etc. avec les mots-clés orgueil, préjugé, amour, célibat, classique, sarcasme, verbe, satire. Et là pour le coup il n'y a qu'un seul livre dans cette catégorie avec le mot-clé amour. J'ai mis Irrésistible Alchimie, le tome 1 que je devrais lire au mois de septembre, de Deborah Harkness. Simone Elkeles, pardon. Simone Elkeles, c'est une autrice que j'avais beaucoup aimée pour sa série Paradise et Retour à Paradise. C'était l'une de mes premières romances. Et du coup, dans ma vague romance que j'ai eue en début d'année, je me suis racheté en fait sur Vinted les livres Paradise et je me suis racheté sa deuxième série qui est Irrésistible. Donc il y a Irrésistible Alchimie, Irrésistible Fusion et Irrésistible Attraction, ou c'est l'inverse. Voilà, donc c'était un roman d'amour que je voulais lire depuis un petit moment. Enfin en fait je veux le lire depuis que je dois avoir 13 ou 14 ans je crois. Mais je ne l'avais pas, là je me le suis racheté. Voilà, je pense que ça pourrait me plaire. J'aime bien en plus le fait qu'il y ait 2 points de vue. Voilà, il faut que je me lance, que je tente, et puis c'est parfait. C'est parfait, une petite histoire d'amour en automne. Et puis ça va parfaitement avec le mot-clé, quoi, et la sous-catégorie. Voilà, et puis ma foi, si ça me plaît, et ben, l'année prochaine, pourquoi pas finir cette série. Ensuite, nous passons au dernier menu qui est automne crépusculaire. La première catégorie est le règne des phalènes avec les mots-clés âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal nocturne. Donc pour cette sous-catégorie, nous avons 3 livres. 3 livres que je n'ai pas à vous montrer. Pour le mot-clé mort, j'ai mis La maison aux 52 portes qui est pour le mois de novembre. Donc soit je l'ai au format physique en emprunt de bibliothèque, soit je l'ai au format numérique dans ma tablette. Mais ça, je verrai au mois de novembre. C'est vrai que si j'ai au format physique, c'est mieux, évidemment. Voilà, donc ça c'est une petite histoire jeunesse qui m'a l'air vraiment sympa. Je crois que c'est écrit par Elisabeth quelque chose Pellen. Donc c'est une autrice jeunesse qui est très connue. Donc voilà, je vais tenter ça. Ensuite, pour le mot magie, j'ai mis Abracadabra. Donc c'est la série de romans écrits en collaboration avec Marc-Antoine. Oui, c'est ça, c'est Marc-Antoine. Hein. Ou je sais plus.
Oui, c'est ça, je crois. Le célèbre magicien humoriste. Donc, en fait, j'avais très envie de découvrir le tome 1. Et puis, quand j'ai fait une vente au kilo, il y avait le tome 2, donc je l'ai pris. Et puis après, je me suis renseignée pour savoir si on pouvait lire les tomes indépendamment des autres. Apparemment, oui, donc je vais lire ce tome 2. Et puis, à l'occasion, si je peux lire le tome 1, bah, pourquoi pas. Il y a un tome 3 ou 4 qui est sorti, je crois. Donc, voilà, c'est des petits livres jeunesse magiques qui seront très bien pour le mois d'octobre. Ensuite, pour la série, pour le mot-clé, pardon, transformation, j'ai mis Simon Thorne, le tome 1. Donc, c'est une trilogie que j'ai en numérique, qui s'apparente vachement un petit peu à Harry Potter, il faut le dire, parce que voilà, dedans, il y a des métamorphes, des loups-garous et tout ça. Donc, transformation, ça va très bien avec. C'est une série qui me fait beaucoup de l'œil. Donc, voilà, celui-là, ça sera au mois de novembre, au format numérique. Ensuite, pour la deuxième sous-catégorie, voyageuse contemplant une mer d'étoiles, nous avions les mots romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion et vague à l'âme. Donc pour cette sous-catégorie, nous avons 3 livres. Pour le mot mystère, nous avons Sarah Normal. Sarah Normal, c'est une série jeunesse qui fait à peu près 200 pages sur justement une jeune fille qui a le pouvoir de voir les fantômes et chaque tome va être une espèce de nouvelle enquête. Donc c'est parfait. Moi j'ai les 3 premiers tomes, mais c'est une série de 8 ou 9, même plus 11, je sais plus. Beaucoup de tomes. Donc voilà, c'est des tout petits livres. Donc me lire le tome 1 au mois de septembre, voilà, pour voir un peu ce que ça donne. Et puis si j'ai le temps, pourquoi pas me lire le 2 et le 3 ensuite. Ensuite, pour le mot-clé cauchemar, j'ai mis le bureau des histoires étranges pour le mois d'octobre. Là, actuellement, j'ai précommandé du coup le tome 7 et 8. Enfin, les 2 tomes qui vont paraître là le 2 octobre. Donc, ce sont des petites histoires aussi horreur, un peu à la façon des chairs de poule, que j'ai vraiment super hâte de lire et qui donnent franchement des cauchemars parfois. Ensuite, pour le mot-clé émotion, j'ai mis c'est nul d'être amoureuse. Donc là, j'ai mis pour le mois d'octobre, mais en fait non, parce qu'il sort au mois de novembre, donc ce sera au mois de novembre. C'est nul d'être amoureuse, c'est le tome 13 du journal de Gertie de Bertrand Santini. On l'attend impatiemment avec mon mari, parce que du coup, ça va être le tome qui va continuer les aventures de Gertie. Et on adore cette histoire en fait, vraiment on adore cette histoire, on a super hâte de lire ce 13e tome. Et donc ça va parfaitement avec le mot émotion parce que Gertie va tomber amoureuse. Voilà, donc on va suivre cette histoire-là, pleine d'émotions je suppose. Ensuite, nous en venons aux 2 dernières sous-catégories. La 3e sous-catégorie est la chute de Laure Ailey, avec cette fois-ci plein de mots-clés. Nous avons ange déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleurs, envoûtant, évanescent. Pour cette sous-catégorie, j'ai mis 3 livres. Avec prophétie, j'ai mis Animas, le tome 1, pour le mois de septembre, parce que celui-là, je me le traîne depuis 2021. J'ai acheté en plus, courant de cette année, j'ai acheté le tome 2 et 3 d'occasion, donc j'ai la trilogie entière, il faudrait que je me lance dans le tome 1. Donc en vrai, en plus c'est une série qui pourrait me plaire. Donc normalement j'ai pas d'excuses pour ne pas le sortir. Bailey Walker, un jeune garçon de 12 ans, voit son rêve se réaliser lorsqu'il intègre la prestigieuse Académie Montclair. On va parler de lien spécial qui unit homme et animal. Voilà. Donc cette couverture elle est super belle avec le tigre et l'académie là. Voilà, il faut que je lise en septembre. Ensuite, pour le mot mémoire, j'ai mis La Bête et Bethany, le tome 3 au mois de novembre, parce qu'il sort au mois de novembre. Donc normalement, c'est le tome qui clôture cette série, donc parfait pour mon objectif de finir les séries. Mémoire, pourquoi? Parce que le tome 3 va tourner autour de la perte de mémoire et le recouvrement de mémoire de la bête. Voilà, donc j'ai vraiment super hâte de voir ce dénouement. Ensuite, pour roman choral, j'ai mis Les Clans du Ciel. Alors en fait, je me suis fait avoir parce que je savais pas que c'est ce qu'en fait... Je pensais que c'était un tout autre livre, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était la réédition d'un livre qui avait déjà existé. Et à l'époque, quand j'ai vu la couverture et l'histoire, bah ça me bottait pas du tout. Donc j'ai pas fait gaffe que ça c'était une réédition. Mais bon, une réédition aussi proche de la date de sortie, j'ai pas trop compris pourquoi, mais bon. Donc là, j'ai pris le tome 1 et 2, c'était en brocante, donc au lieu de 16 €, je les ai payés 10 €, donc en vrai ça va, mais
Ça me tente un peu, voilà. Niveau fantasy, on y est carrément, avec des clans dans le ciel et tout. Mais voilà, moi j'attends vraiment de voir la plume, parce que dans ce genre d'histoire, et qu'il soit en plus... Et il paraît costaud, mais en vrai, il fait 370 pages, mais bon. J'espère vraiment que la plume est comme il faut, comme j'aime, parce que l'histoire a l'air vraiment bien. Mais si on a une plume qui s'étend énormément et tout, ça peut vite gâcher l'histoire, parce que ça pourrait la rendre très mollassonne. Mais voilà, donc j'ai mis Les Clans du Ciel pour roman choral, tout simplement, parce qu'il y a plusieurs points de vue. Il y a le point de vue de Nox et de Ellie, il me semble. Oui, c'est ça, Ellie et Nox, voilà. Donc voilà, découvrir cette saga, pourquoi pas. Et puis si ça se passe bien, eh ben, je lirai le tome 2 une prochaine fois. Ensuite, pour la dernière sous-catégorie, nous avons le Crépuscule Décide, avec les mots-clés elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantasy, nature. Donc là, j'ai mis pour le mot crépuscule, Casse Crépuscule, tome 1 et 2, qui sortent au mois d'octobre, le 24 octobre. Donc là, ce sont des petits romans jeunesse aussi. Je sais plus exactement de quoi ça parle, mais Casse Crépuscule, ça me va très bien. Ce sont des petits pockets jeunesse. Voilà, j'ai pas précommandé encore, je crois. Je sais plus. Mais ils seront achetés début octobre, donc voilà, ça allait très très bien avec tout ça. Ensuite, pour le mot-clé mythologie, j'ai mis le livre So Let Them Burn. Je l'ai mis à lire pour le mois de septembre, parce que je l'ai, quoi, et puis voilà. Il fait partie de ma pile à lire depuis pas très longtemps. Je l'ai acheté le 4 août, au même moment que Les Clans du Ciel à la brocante. J'en ai entendu beaucoup parler, mais pas sous cette couverture. La couverture que vous connaissez peut-être, je vais mettre celle-là. Je l'ai mis parce que je voulais lui donner sa chance avec cette histoire de dragon, de magie divine, avec ces histoires de sœurs qui vont devenir ennemies et tout. Ça me bottait plutôt pas mal. D'autant plus que c'est une duologie, donc je m'embarque pas dans un truc hyper long. Et puis voilà, j'avais envie de tester, même si il y a une booktubeuse que je suis assidûment, c'est Little Bookbinder. Elle l'avait pas super aimé. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, donc c'est pour ça que je vais pas trop me titurer les méninges. Une fois que j'aurai lu les 3 emprunts en bibliothèque qui sont prioritaires, je pense qu'il fera partie de mes premières lectures pour vraiment arrêter de me bouffer la tête. Voilà, enfin vraiment là pour le mois de septembre, les lectures prioritaires ce sont ces 3-là, parce que, enfin du moins ces 2-là parce qu'ils sont très très vieux dans ma palle, celui-là parce que je me pose beaucoup trop de questions et que si j'attends un peu plus je vais pas le lire, et ceux-là parce que voilà, ce sont des emprunts. Voilà, et puis les services presse évidemment pour le mois de septembre. Ensuite les derniers, alors je dis les parce que je pense que ça peut se lire vite aussi. Pour le mois de septembre, pour le mot-clé nature, j'ai mis Jasmine, apprentie vétérinaire. Donc là, c'est une série en fait que j'avais commencé il y a un bon moment aussi. Donc c'est une histoire, voilà, d'une jeune fille dont les parents sont vétérinaires et qui a pour habitude, voilà, d'avoir de nombreuses aventures avec des animaux et qui va les aider. Donc là actuellement j'avais lu le tome avec le cochon, avec l'agneau et la chèvre. Et pour compléter ma série, parce que j'aimerais beaucoup la compléter, parce que je trouve que ce sont des beautés éditoriales. Voilà, ils sont vraiment très très jolis. Et donc j'aimerais les lire au mois de septembre, parce que déjà voilà, ce sont des romans qui se livrent très rapidement, et puis j'aime beaucoup cet univers-là, très nature avec les animaux et tout. Et puis aussi parce que au mois de... je sais plus si c'est septembre. Oui, c'est septembre, au mois de septembre. Là, j'ai précommandé le dernier tome et j'ai commandé l'avant-dernier et le dernier qui va paraître, tome, qui est du coup le tome 11, je crois. Un hérisson nommé Pompon, et l'avant-dernier, donc le 10 normalement, qui est une lapine nommée Praline. Donc voilà, j'aimerais beaucoup lire les trois ce mois-ci, au mois de septembre, pour pouvoir ensuite lire les 2 derniers que j'aurais achetés pour éviter qu'ils traînent trop dans ma palle. Et puis ceux qui m'en manquent, ceux que je n'aurais pas lus, si je ne peux pas les acheter de suite, je sais qu'ils sont dispo en bibliothèque. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut pour que je finisse cette série, ou du moins que je me mette à jour jusqu'au dernier paru en mois de septembre.
Donc voilà, nous avons une chouette nommée Orion, nous avons un chiot nommé Star, et nous avons une petite loutre nommée Perle. La loutre, ça va être carrément le premier que je vais lire, parce que j'adore tellement les loutres. Donc voilà. En vrai, ça peut paraître beaucoup de lecture pour le mois de septembre, mais au final, je pense que ça devrait largement le faire. Vraiment parce que Sueur froide, par exemple, c'est très court. Fille de déferlante et Uki de fourrure aussi, c'est assez basique en termes de pages. Et puis l'histoire, je pense qu'elle va me plaire, donc ça va vite le faire. Brume aussi, c'est assez court. Bridget Vanderpuff, c'est court. À la limite, ceux qui me font un peu craindre, c'est Créatures Fantastiques et Irrésistible Alchimie, parce qu'ils sont vraiment gros. Mais après, Plume et Dragon, pareil, c'est un petit format. Sarah Normal, c'est un petit format aussi. Animas, il est un peu gros aussi, mais l'histoire me botte vraiment beaucoup, donc j'ai pas plus peur que ça. Les Clans du Ciel, je les crains aussi. Soul Bird aussi, mais Jasmine et Apprenti Vétéré, je les crains pas du tout. Donc au final, ça devrait aller, quoi. Et puis après, voilà, octobre et novembre, ça va filer tout seul aussi, parce qu'il y a beaucoup de courtes lectures et des valeurs sûres, entre guillemets. Donc voilà, je pense normalement qu'avec tout ça, je validerai de loin la dernière catégorie, qui est, je crois, c'est pas une fin de loup, mais c'est, je sais plus exactement. Je vous le mettrai là, la catégorie, enfin le badge que je vise en tout cas. Avec ces 36, voire plus livres, mais là pour l'instant il y en a 36. Voilà, écoutez, je pense faire un bilan chaque mois, comme j'avais fait l'année dernière. J'avais fait le bilan du pumpkin mois par mois, pour éviter de faire une vidéo hyper longue en fin de challenge. Donc voilà, on se retrouve du coup fin septembre pour faire le bilan du coup de la palle du pumpkin du mois de septembre. J'espère que tous ces livres vont vous en donner envie. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un excellent challenge si vous participez aussi. Et puis si vous ne participez pas, je vous souhaite d'excellentes découvertes avec moi sur cette chaîne, car vous allez entendre parler de ces livres très bientôt. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.